Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo, donc aujourd'hui c'est sur du développement personnel, comment reprendre sa vie en main. Alors, je vais vous donner des petites astuces, des petits conseils à appliquer pour essayer de vous aider au mieux à avancer dans votre vie, parce qu'à un moment donné, on rencontre tous un blocage, des difficultés, etc., de la fatigue, et des fois on ne sait plus trop où on en est. Donc aujourd'hui, je vais vous parler bien sûr de comment reprendre sa vie en main. En numéro 1, je parlerai plutôt de faire un bilan. Faire le bilan. On se pose 5 minutes et on regarde tout ce qui a été accompli déjà. Très important. Donc on fait cette pause et on regarde rapport à une semaine en arrière, 15 jours, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, où on en est aujourd'hui. Ça permet de voir aussi toutes les belles réussites qu'on a accomplies, le chemin parcouru, les épreuves qu'on a traversées, et c'est très important pour avancer. L'action numéro 2, je dirais que se poser la question. Est-ce que je suis heureux dans ma vie ou pas heureux dans ma vie? Si je suis pas heureux, dans quel domaine? Est-ce que c'est global? Est-ce que c'est dans mon couple? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est dans ma famille? Essayez d'identifier là où vous ne vous sentez pas heureux. Une fois que vous avez identifié ceci, je vous invite à vous poser la question, ok, je ne suis pas heureux dans mon travail. Concrètement, qu'est-ce que je mets en place pour évoluer? Qu'est-ce que je mets comme action concrète pour répondre à ce mal-être? Une fois en consultation, j'ai une personne qui vient me voir en me disant je suis complètement déprimée, j'arrive plus du tout à avancer, j'ai créé mon entreprise, ça fonctionne pas du tout, j'ai pas d'appel, je travaille pas, je sais pas, je sais plus, je doute de moi, je pense même arrêter mon activité. Question simple. Alors, quelles actions concrètes dans la matière vous avez mis en place pour cette entreprise? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme action pour cette entreprise fonctionne? Je dis, je sais pas, au moins des cartes de visite, des flyers. Oui, alors carte de visite, j'ai fait. Ok. Et vous les avez données? Oui, mais c'est vrai que je pense pas forcément à les sortir comme ça. D'accord. Flyer, peut-être, de la pub, les réseaux sociaux. Elle me dit non. Ok. Donc concrètement, comment ça se passe du coup? Elle me dit j'attends qu'on me contacte. On peut attendre longtemps du coup, si on se met pas un coup de pied aux fesses et si on se met pas des actions dans la matière concrètement pour pouvoir avoir le résultat qu'on souhaite. Moi, l'autre conseil que je pourrais donner, c'est se fixer des objectifs très simples. C'est pas la peine de se fixer 15 objectifs qui seront pas réalisés et pas tenus sur la distance, parce que la régularité, c'est un point très très important. Donc, un objectif par un objectif. Moi, je suis maman de 5 enfants et j'ai 2 entreprises à m'occuper. Je peux vous assurer qu'il y a des jours où je me sens complètement dépassée. Pourquoi? Il y a les enfants à s'occuper et j'ai de la chance. Mon compagnon est quelqu'un qui m'aide sur tous les plans. Donc, tout le monde n'a pas cette chance. Mais vous savez la charge mentale qu'on a. On doit penser aux machines à laver, on doit penser à ranger le linge, à faire le ménage, à faire les courses, les enfants, les sorties scolaires, les rendez-vous médicaux, tout ça x 5, d'accord? Plus les entreprises à s'occuper, les démarchages, les publicités, toute la communication, les visuels, l'équipe à manager, les équipes à manager, bref. Parfois, j'ai de quoi me sentir dépassée.
Si je me mets trop d'objectifs dans la journée, ok, aujourd'hui je vais faire ça, ça, ça et ça, ça, ça. Et qu'en fait, je me rends compte que j'ai fait 2% de ce que je m'étais dit. Là, j'ai l'impression de vivre un échec. Donc, moi, ce que je fais dans ma vie de tous les jours, je me mets 1 ou 2 objectifs par jour, pas plus. Ok, aujourd'hui l'objectif, ça va être prendre rendez-vous, tous les rendez-vous que je dois faire pour les enfants, pour moi, etc. Prendre des rendez-vous aussi, répondre à mes patients, checker l'agenda. Donc aujourd'hui c'est journée rendez-vous et journée papier. Je vais m'occuper de tout ce qui est administration. J'adore ça. Donc je déteste l'administratif. Surtout, bon, on en est, je ne vais pas vous apprendre, on est dépassé par l'administration. Donc on nous demande des papiers tout le temps pour tout. Donc voilà, vous voyez des objectifs très simples. Aujourd'hui je me fixe ça. Demain je me fixe, allez, je fais un ménage complet de la maison, je prépare les repas pour la semaine et je fais ma communication pour mon entreprise. Des petits objectifs réalisables. Sinon, ça va vous démoraliser et vous allez vous sentir dépassé. Donc ça, c'est pas le but justement pour se mettre ce coup de pied aux fesses. Il faut reprendre confiance en soi, se dire qu'on est capable, tout à fait capable. C'est juste revoir un objectif par un objectif, tout simplement. Ensuite, donnez du sens à vos actions. Si vous faites une action et que pour vous, ça ne vous parle pas, ça n'a aucun sens. Donnez du sens à vos actions. Faites quelque chose qui vous rende vivant, qui vous transcende, qui vous anime. La vie est courte, bon sang. Donc, faites des choses qui vous passionnent. Allez rencontrer des gens qui sont intéressants. C'est des lectures inspirantes. Peut-être changer un petit peu les habitudes de vie. Couper un peu la télé et mettre un peu de musique. Ça change, ça déjà, rien que ça. Niveau énergétique, ça va changer l'énergie. Essayez de vous entourer de positivité, de gens lumineux, des personnes lumineuses qui vous apportent de la joie, de la bonne humeur. Essayez d'éviter au maximum les personnes toxiques, par exemple. Les personnes toxiques qui vont... parfois ça peut être dans l'entourage, avec tout leur amour. Ils se rendent pas compte en fait, mais ils vont projeter leur peur sur vous. Donc entourez-vous de gens qui vous poussent à réaliser vos rêves, je sais pas, vous avez envie de changer de travail, j'en sais rien. Entourez-vous de personnes qui vous disent c'est génial, t'as raison, et puis tu verras bien de toute façon, plutôt que d'avoir des personnes qui projettent leur peur sur vous et du coup vous freinent, voilà, puis ça vous conforte parce que quand on a une super idée en tête, ça nous arrive à tous, d'avoir comme ça une idée qui nous traverse et on se dit ah ça il faut que je fasse ça, c'est génial etc. Et puis quelques minutes après on est plein de doutes, plein de peurs alors qu'on était sûr de nous. Donc ça c'est l'ego, c'est le mental, c'est les peurs qui vont venir parasiter en fait. Donc quand vous avez envie de prendre une décision, est-ce qu'elle est dirigée, est-ce qu'elle est prise dans la lumière, l'amour, la bienveillance, c'est votre moi lumineux qui a envie de faire telle ou telle chose, ou est-ce que c'est votre ego et vos peurs et vos doutes et votre mental qui vous guide du coup. Si c'est pas fluide, en général, c'est que c'est l'ego qui projette beaucoup de peur. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. J'entends toute la journée en consultation, j'ai pas le temps. Je peux vous assurer, si vous attendez d'avoir du temps, vous en trouverez jamais. Par contre, si vous prenez du temps pour vous, ne serait-ce que 10 minutes par jour,
moi j'y arrive. J'essaye de me prendre au moins 5-10 minutes par jour que pour moi. Et pourtant j'ai une famille nombreuse et 2 entreprises à m'occuper. Donc il ne faut pas attendre d'avoir du temps, il faut le prendre. Prenez du temps pour boire un café en terrasse au soleil. Prenez du temps pour aller vous balader 5 minutes, promener le chien, vous aérez l'esprit. Prenez du temps, levez-vous 1 heure plus tôt le matin et pour prendre ce temps-là pour vous, dans une maison calme. Moi j'adore ça. Alors moi mon temps, je le prends le soir. Les enfants sont couchés, alors je sais que ça c'est le dilemme des parents. Est-ce que je vais me coucher tôt, comme ça je profite pour dormir et me reposer, ce qui est pas mal aussi, il faut s'écouter aussi. Ou est-ce que je prends ce temps pour justement optimiser ma journée du lendemain, m'avancer pour mon travail, prendre du temps 5-10 minutes pour boire un thé, écouter de la musique, lire 3 pages d'un livre, faire une petite méditation en conscience, méditation de pleine conscience. Ça c'est super facile à faire. Méditation de pleine conscience, vous fixez un objet, et puis donc vous fixez un objet et vous faites le vide. Vous respirez, vous faites des respirations tranquillement. Vous mettez votre conscience sur la respiration, sur votre moment présent à vous, vous revenez à vous, à votre être, etc. Et rien que ça, prendre 5 minutes par jour pour faire ça, déjà rien que ça, vous imaginez que vous vous réalignez direct. Je peux vous assurer que la pensée est créatrice et que si vous imaginez que vous vous réalignez, c'est le cas. Ensuite, posez-vous la question. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie ? Ça, vous pouvez vous mettre face au miroir et vous poser la question plusieurs fois. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Alors au début, ça va faire sourire, à se dire, ah, d'accord, complètement folle, elle parle au miroir, tout va bien. Au début, voilà, c'est très superficiel, c'est très... Et puis petit à petit, on va arriver à un vrai questionnement. Ok, qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Est-ce que je me suis posé la question déjà ? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie ? Est-ce que j'ai envie d'une relation saine, calme et apaisée ? Est-ce que j'ai envie d'un travail passionnant qui m'inspire tous les jours et que je sois heureux d'aller travailler ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Bonne question ça. L'exercice aussi, vous pouvez le faire en compagnie de votre conjoint, d'un ami, etc. Mettez-vous face à face et la personne vous répète plusieurs fois, pendant plusieurs minutes. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? 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 Donc au début, ça va être très superficiel, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est un exercice. Au début, on rigole. Je sais pas, qu'est-ce que je veux vraiment ? Et puis petit à petit, on va venir sur des réponses beaucoup plus profondes de ce que vous voulez vraiment. Ensuite, le point important, c'est trouver sa motivation. Trouver sa motivation. Alors, trouver sa motivation, en général, dans 90% des cas, en consultation, on se rend compte que c'est parce que la personne n'est pas du tout alignée. Donc, elle n'est pas alignée à qui elle est. Elle n'est pas alignée à ses envies. Elle n'est pas alignée. Donc, déjà, se réaligner. Rien que ça, déjà, pour tenir sa motivation, se motiver et tenir en régularité. C'est hyper important, la régularité, c'est ce qui va faire toute votre réussite en fait. Parce que c'est comme les bonnes résolutions, vous savez, on tient une liste, je sais pas de combien de bonnes résolutions, et on n'en tient même pas 2, quoi. Donc ça revient aussi à tout à l'heure, les objectifs. Ne pas se fixer 15 000 objectifs, ça ne sert à rien. Parce que après on se dit ouais mais je suis même pas capable de tenir 2 objectifs et on se dévalorise. Donc ça c'est pas du tout possible.
un objectif par un objectif. Et la motivation, vous pouvez vous faire aider par exemple. Les thérapeutes, on est là pour vous aider. Donc par exemple, une fois en consultation, j'ai une personne qui vient, consultation fleur de bac, et qui me dit écoutez, j'ai plus du tout de motivation, j'ai envie de rien, je sais plus quoi faire, je sais pas, je sais pas pourquoi je suis faite, je suis complètement perdue, bref, aucune motivation, elle n'arrive pas à se mettre de coups de pied aux fesses, à prendre de décisions, etc. dans sa vie. Ok, donc là, je lui dis déjà, je tiens à vous féliciter. Je dis bah pourquoi ? Je dis bah parce qu'aujourd'hui vous êtes là devant moi. Vous avez mené une action. Là aujourd'hui, vous avez pensé à vous et vous êtes dit je vais consulter une thérapeute pour m'aider à avancer dans ma vie. Donc déjà vous avez mis une action en place. Bravo. Bravo. Première action mise en place dans la matière, action concrète. Ensuite on a parlé en séance, etc. Je lui ai donné ses fleurs, son flacon de fleurs de bac. Et puis un mois se passe. Au bout d'un mois, je prends des nouvelles, comme à mon habitude, et elle me dit, mais alors c'était plus tout la même personne, c'était même l'effet inverse. Elle me dit, oh là là, mais merci, j'arrête pas, j'ai des idées, j'ai 15 idées à la minute, j'arrête pas, j'ai envie de tout faire, c'est même, je m'éparpille complètement, je sais, du coup, je suis un peu perdue parce que j'ai trop d'idées, j'ai envie de tout faire, j'ai envie de me former dans plein de choses, j'ai envie de... Ok. Ça peut être un effet au niveau des fleurs de bac, parce que les fleurs de bac, elles viennent agir sur un état émotionnel, et donc on vient traiter cet état émotionnel du moment de la consultation. Ce qui se passe, c'est que les fleurs vont avoir un effet de pelure d'oignon. Donc en fait, la personne vient parce qu'elle a un manque, elle a besoin de cette fleur pour se mettre en action, pour reprendre justement sa vie en main, etc. Petit coup de pouce. Et puis là, c'est trop. Donc là, visiblement, il faut redoser. Donc là, on va venir... faire un petit flacon pour essayer d'harmoniser au mieux possible et doser pour rééquilibrer en fait son état émotionnel pour qu'elle y voit justement un peu plus clair. Donc il y a plein d'outils. Là je vous parle des fleurs de bac, vous avez des multitudes d'outils à votre disposition. Ça c'est vraiment propre à chacun. Il y a des gens qui vont être à l'aise avec un psychologue, des gens qui vont être à l'aise avec l'hypnose, avec la psychogénéalogie, avec les fleurs. Voilà, c'est tellement vaste que ça c'est propre à vous. Écoutez-vous, qu'est-ce qui vous attire. Pour finir, je vais vous poser 4 questions très simples. Première question, qu'est-ce qui me rend heureux? Deuxième question, qu'est-ce qui entrave mon bonheur? Troisième question, à quoi ai-je envie que ma vie ressemble? Quatrième question, si ma vie s'arrêtait demain, quels seraient mes plus grands regrets? Prenez le temps, vraiment prenez le temps d'y répondre. Répondez avec spontanéité et mettez-y du cœur. Et ensuite, analysez. Est-ce que mes réponses viennent plutôt de mon moi lumineux, de ma guidance faite dans la lumière, l'amour, ou est-ce que mes réponses sont plutôt guidées par mes peurs, mes doutes, mon ego? Voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment vous apporter quelques clés de réflexion pour vous aider au mieux à reprendre votre vie en main. N'hésitez pas à vous faire aider, l'équipe Forlija est là aussi pour vous accompagner sur votre chemin, dans votre cheminement. On est vraiment une équipe complète dans plein de domaines. Donc je vous invite à consulter la page forlija.com et à prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, prenez soin de vous.